This meeting is being recorded. Bienvenue à notre série de 9 jours jusqu'à la Pentecôte. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Merci de nous donner aujourd'hui notre pain quotidien à travers la direction de l'Esprit Saint qui nous conduit toujours vers la voie juste de la vérité présente du calendrier biblique. C'est au nom de notre Sauveur que nous te le demandons. Alléluia. Lévitique, chapitre 23, nous lisons. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. » Et ici, l'Éternel mentionne ces fêtes hebdomadaires du sabbat du 7e jour. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations, que vous publierez à leur temps fixé. Celles-ci sont des fêtes mensuelles du printemps et de l'automne. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 6 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Nous continuons avec le verset 9. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Et il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. » Le verset 14. « Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis ou broyés, jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle ou un statut pour vos descendants dans tous les lieux que vous habiterez. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Et le verset 21, « Ce jour même, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle ou un statut pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. » Maintenant, nous allons regarder au sanctuaire et nous découvrirons qu'à travers les meubles du sanctuaire, comme on peut les appeler, il y en a 6, que l'autel des offrandes représente en fait la fête de la Pâque, où l'agneau de Dieu était sacrifié, représentant ici le vrai agneau de Dieu, notre Sauveur, à la fois la victime et le prêtre. Donc, l'autel des offrandes, c'est la première fête de l'Éternel du printemps, représentant la Pâque. Ensuite, nous avons la table des pains sans levain, qui représente la fête des pains sans levain. Ensuite, nous avons l'autel des parfums, devant laquelle le grand prêtre venait pour agiter la gerbe qui était faite d'orge. Ensuite, nous avons devant le chandelier, ici qui représente la fête de la Pentecôte ou la fête des semaines. Donc, le sanctuaire représente le calendrier biblique et le dernier meuble qui reste dans le lieu très saint, c'est l'arche de l'Alliance, celle-ci pointant aux fêtes de l'automne, que l'on verra dans une autre série. Maintenant, nous vous amenons
à 144 000, aux enseignants 144 000, dans la bibliothèque où nous allons vous présenter le calendrier biblique qui a été préparé des années 2020 jusqu'à 2030. Nous vous encourageons à visiter notre calendrier ici dans la bibliothèque et nous allons vous amener ici avec le 2020-2021 et nous allons vous montrer le calendrier pour l'année 2021 et les fêtes de l'Éternel. Alors, comme on ouvre le calendrier, nous allons vous démontrer quand les fêtes de l'Éternel du printemps qui sont maintenant passées, il ne reste qu'à célébrer la fête de la Pentecôte, mais nous allons vous démontrer comment ils ont été représentés ici dans le calendrier grégorien. Donc, au mois d'avril 2021, on finissait le 13e mois, et le 13e mois parce que c'était une année embolismique que l'on expliquera lors de notre présentation en série de nos jours. Et on en vient ici à la fête de la nouvelle lune qui représente le nouveau mois et qui représente ici la nouvelle année. Donc, ceci devient le premier mois de la nouvelle année biblique pour cette année. Donc, la façon qu'on le représente, c'est que la nouvelle lune, c'est toujours le premier jour du mois et parce qu'on le représente avec le calendrier grégorien pour être capable de se représenter un temps. Donc, c'était au mois d'avril 2021 que le calcul a été fait le 15 d'avril. Le sabbat suivant, ce n'est pas un sabbat du 7e jour, mais c'est conservé comme un sabbat. La nouvelle lune, on le respecte comme un sabbat. Et le sabbat suivant serait un sabbat hebdomadaire. Comptez ce jour et vous arriverez au 8. Donc, ceci, c'est un 7e jour de sabbat du premier mois. Ensuite, nous en arrivons au 14, comme représenté dans le livre au Lévitique, en étant la Pâque, qui n'est pas un jour de sabbat. On peut faire du travail dans cette journée-là, mais lorsqu'on arrive au 15 du premier mois biblique, maintenant, nous avons les pains sans levain, qui est à la fois un 7e jour de sabbat et une fête biblique mensuelle, qui a été célébrée le 29 du mois d'avril 2021 grégorien. Donc, ici, nous avons les fêtes de l'Éternel qui commencent avec la Pâque, les pains sans levain, suivi ensuite au 16 avec les premiers fruits, célébrés le 30 du mois d'avril 2021. Mais l'année suivante, en 2022, ça sera pas nécessairement au même temps pour le calendrier grégorien. Et ceci, c'est simplement pour une correspondance pour savoir où on en est dans le temps, parce qu'on est encore sur le calendrier grégorien. Pour l'année embolismique, nous allons vous démontrer dans d'autres études qui vont suivre comment nous en sommes venus à calculer l'année embolismique 2021. On continue donc avec les fêtes de l'Éternel qui se poursuivent jusqu'au mois de mai cette année, qui semble un peu tard selon les gens qui ne savent pas toujours nécessairement pourquoi, mais c'est ceci qu'on veut vous expliquer. Ceci, c'est la dernière journée des pains sans levain, tel qu'indiqué dans le livre au Lévitique chapitre 23, qui correspond au 5 de mai 2021. Ensuite, c'est suivi avec le 7e jour du sabbat, le 22, et puis qui était célébré le 6 du mois de mai 2021, et le dernier jour du sabbat pour le premier mois biblique, qui correspondent au 13, il correspondait au 13 de mai 2021. Donc, les fêtes de l'Éternel, la première partie, c'est terminé au temps que l'on voit ici, la dernière journée étant les pains sans levain, mais suivi d'un sabbat. Maintenant, nous allons passer au deuxième mois biblique, célébré le 15 de mai 2021, correspondant avec un samedi, mais on ne s'occupe pas du samedi parce que ça correspond avec la nouvelle lune. Donc, la nouvelle lune, après le croissant, que nous allons aussi vous démontrer, devient la première lune, le premier jour du deuxième mois. Et la lune en hébreu, de même que le mois, c'est le même mot. C'est la lune et le mois, ça veut dire Odesh en hébreu, on prononce Odesh et c'est le même mot en hébreu. Donc, une nouvelle lune ou un nouvel mois représente la même chose. Et puis, ça se suit toujours avec le 8, le 15 pour les sabbats bibliques et on les calcule aux 7 jours.
Donc, nous allons continuer avec le 22 et le 29 en poursuivant avec le mois de juin 2021 qui finit le deuxième mois et qui commence le troisième. Donc, ça finit toujours dans la même où la lune avait commencé. Le 22 et le 29 ici deviennent nos derniers sabbats pour le deuxième mois et se poursuit avec la nouvelle lune qui est le 13 du mois de juin 2021 pour cette année, qui représente la nouvelle lune du troisième mois biblique. Et lorsque l'on calcule maintenant, nous en sommes au mois de la Pentecôte. Donc, après les 7 semaines, c'est ainsi qu'on en y arrivait à ce calcul-là, après les 7 semaines et le premier sabbat, nous célébrons la Pentecôte. C'est toujours ainsi que c'est calculé. Pour cette année, la Pentecôte correspond au 21 juin 2021, mais c'est toujours le 9 du troisième mois biblique. Donc, c'est le but de cette étude, de vous démontrer le calendrier biblique et pour vous donner suffisamment d'informations que vous allez pouvoir voir la valeur de ce calendrier et même le calculer pour vous-même. C'est le but de notre étude en ce temps, avec cette étude de 9 jours vers la Pentecôte. Maintenant, nous allons passer à la Bible et nous allons passer au livre des Actes qui a été écrit par Luc, le physicien, et nous lisons. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il les regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent, Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, le fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Maintenant, nous allons passer à l'esprit de prophétie, au Conquérant Pacifique, chapitre 1, dont nous allons lire quelques pages. Et à ce moment-là, vous aurez peut-être une compréhension meilleure du dessein de Dieu à l'égard de son Église. Nous entrons maintenant dans notre travail missionnaire. Quelle est notre mission? Quel est notre travail en tant qu'Église? L'Église est le moyen que Dieu a choisi pour faire connaître le salut aux hommes. Établie pour servir, elle a pour mission de proclamer l'Évangile. Dès le commencement, Dieu a formé le dessein de révéler par elle sa présence et sa plénitude. Les hommes qui la composent, ceux qu'il a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière, doivent refléter sa gloire. L'Église est la dépositaire des richesses de la grâce du Christ, et c'est par elle que l'amour de Dieu se manifestera finalement de façon puissante et décisive aux dominations et aux autorités dans les lieux célestes.
Les promesses merveilleuses de l'Écriture concernant l'Église sont innombrables. Parlant au nom du Seigneur, le prophète Ésaïe s'exprime en ces termes. « Ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » Et le prophète Ézéchiel, « Je ferai d'elle, mes brebis, et des environs de ma colline, un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps, et ce sera une pluie de bénédiction. J'établirai pour elle une plantation qui aura du renom. Elles ne seront plus consommées par la faim dans le pays, et elles ne porteront plus l'opprobre des nations. Et elles sauront que moi, l'Éternel, leur dit, je suis avec elles, et qu'elles sont mon peuple. Elles, la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes, moi, je suis votre Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. » Le prophète Ésaïe dit encore, « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il y en aura point. C'est moi, moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif, et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Au temps de la grâce, je t'exaucerai, et au jour du salut, je te secourrai. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays, pour distribuer les héritages désolés, pour dire aux captifs, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Ils paîtront sur les chemins et ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux. Ils n'auront pas faim, ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne les feront pas plus souffrir, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide, et il les conduira vers des sources d'eau. Je changerai toutes mes montagnes en chemin, et mes routes seront frayées. Ciel, réjouissez-vous. Terre, sois dans l'allégresse. Montagne, éclatez en cris de joie, car l'Éternel console son peuple. Il a pitié de ces malheureux. Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. L'Église est la forteresse de Dieu, sa cité de refuge, qu'il a placée dans un monde révolté. Toute trahison de sa part est une trahison envers celui qui a racheté l'humanité par le sang de son Fils unique. Dès les origines, les hommes fidèles ont constitué l'Église ici-bas. De tout temps, le Seigneur a eu des sentinelles qui ont rendu un bon témoignage au milieu de la génération dans laquelle elles vivaient. Elles ont donné le message d'avertissement et lorsqu'elles ont été appelées à déposer leur armure, d'autres ont repris la tâche. Dieu a fait avec ses témoins une alliance unissant l'Église de la terre à celle du ciel. Il a envoyé ses anges pour exercer un ministère en faveur de son Église, et les portes de l'enfer n'ont pu prévaloir contre elle. À travers les siècles de persécution, de lutte et de ténèbres, Dieu a soutenu cette Église. Pas un nuage n'est venu assombrir qu'il n'a pourvu. Pas une seule force ennemie ne s'est élevée pour combattre son œuvre qu'il ne l'ait prévue. Tout s'est déroulé comme il l'avait prédit. Il n'a pas abandonné son Église à elle-même, mais par de nombreuses prophéties, il a annoncé ce qui arriverait. Et ce que son esprit avait inspiré à ses prophètes s'est réalisé. Tous ses desseins s'accompliront. Sa loi est à la base de son trône. Aucune puissance mauvaise ne saurait la détruire. La vérité est inspirée et gardée par Dieu. Elle triomphera de tous les obstacles.
Durant la période de ténèbres spirituelles, l'Église de Dieu a été comme un site placé sur une colline. À travers les siècles, de génération en génération, les pures doctrines d'en haut se sont développées dans son sein. Quelque faible et imparfaite qu'elle puisse paraître, elle est néanmoins l'unique objet sur lequel Dieu jette d'une manière tout spéciale un suprême regard. Elle est le théâtre de sa grâce, l'endroit où il se plaît à révéler sa puissance qui transforme les cœurs. À quoi, demandait le Christ, comparerons-nous le royaume de Dieu, ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il ne pouvait l'assimiler au royaume de ce monde, et dans la société, rien n'aurait pu lui servir de comparaison. Les royaumes terrestres dominent par l'ascendant du pouvoir matériel, tandis que toute arme charnelle, tout instrument de contrainte est banni du royaume du Christ. Ce royaume est destiné à élever, à ennoblir l'humanité. L'Église de Dieu est le siège de la vie sainte. Elle jouit de nombreuses prérogatives. Elle est remplie du Saint-Esprit. Ses membres trouvent leur bonheur dans le bonheur de ceux pour lesquels ils se dévouent. Merveilleuse est l'œuvre que le Seigneur se propose d'accomplir par son Église afin que son nom soit glorifié. Une image de cette œuvre nous est donnée dans la vision du torrent vivifiant du prophète Ézéchiel. Cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Et lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons. C'est là où cette eau arrivera. Les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur les bords. Depuis Engedi jusqu'à Englaïm, on étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer. Et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis. Ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Les fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. Depuis le commencement, Dieu s'est servi de son peuple pour répandre ses bienfaits sur le monde. Il fit de Joseph, le fils de Jacob, une source de vie pour l'Égypte antique. C'est grâce à l'intégrité de cet homme de Dieu que ce peuple fut préservé. C'est par Daniel, cet autre homme de bien, que le Seigneur sauva la vie des sages de Babylone. Toutes ces délivrances sont comme des leçons de choses. Elles illustrent les bénédictions spirituelles offertes au monde par le Dieu qu'adoraient Joseph et Daniel. Celui dans le cœur duquel le Christ habite, celui qui proclame son amour est, avec le Seigneur, l'artisan du bonheur de l'humanité. Tandis qu'il reçoit du Sauveur la grâce qu'il doit communiquer à ses semblables, de tout son être jaillit un flot de vie spirituelle. Dieu choisit Israël pour révéler son nom aux hommes. Il a voulu qu'il fût comme une source de salut pour le monde. C'est à lui qu'ont été confiés les oracles du ciel, la révélation de la volonté d'en haut. Maintenant, nous voudrions vous présenter un livre qui n'est pas traduit en français, God's Festival in Scripture and History, The Spring Festivals, les fêtes de l'Éternel dans l'Écriture et dans l'Histoire, et ce sont la première partie, c'est le livre des fêtes de printemps. Et ce livre, vous pouvez le retrouver dans la librairie de 144 000. C'est un livre en forme de PDF qui a été écrit par Elder Samuel Bakioki, qui est décédé maintenant, mais qui nous a laissé un trésor en laissant ce beau livre. Donc, nous allons partager quelques pages juste pour vous donner une idée de ce merveilleux livre que nous allons poursuivre dans notre étude durant nos 9 jours vers la Pentecôte. Donc ici, on approche du livre par le chapitre 5 parce que les chapitres précédents, c'est les chapitres de la Pâque et des pains sans levain.
et puis ainsi des premiers fruits. Donc maintenant, on en arrive à la Pâque, à la Pentecôte, c'est-à-dire de l'Ancien Testament. Les autres chapitres, vous pourriez les lire par vous-même, mais ils vont faire partie d'une autre session. La Pentecôte, c'est la seconde des 3 grandes fêtes de pèlerinage d'Israël qui a survécu jusqu'à l'Église chrétienne, mais qui a pris un nouveau sens et de nouvelles fonctions. Le premier de ces pèlerinages était la Pâque, comme on a vu, et le troisième sera la fête des tabernacles, qui était aussi dans l'Ancien Testament. Tous ces trois fêtes sont associées avec les récoltes d'agriculture. La Pâque coïncide avec la récolte de l'orge, qui était le premier grain, la première récolte de grains en Palestine. La Pentecôte, c'est le festival de la récolte du blé, qui survient 7 semaines plus tard. Donc, ces 2 fêtes sont des fêtes de premiers fruits du printemps, de la récolte, et qu'ils viennent aussi avant la récolte finale qui est célébrée à la fête des tabernacles à l'automne, qui est la récolte des fruits. Donc, ces récoltes dans l'Écriture sainte pointent vers l'assemblement des rachetés, et comme nous allons voir, ces fêtes, ces belles festivités sont définitivement établies pour nous révéler l'histoire de la rédemption, tandis qu'il se développe à travers ces fêtes de l'Éternel. Donc, le terme Pentecôte n'est pas retrouvé dans l'Ancien Testament. Cette fête, habituellement, est appelée la fête des semaines, que l'on retrouve dans l'expression dans le livre à l'Exode, chapitre 34, verset 22, Deutéronomie, chapitre 16, versets 9 à 10. Et c'est parce qu'elle est célébrée 7 semaines après les offrandes de la gerbe d'orge. C'est ainsi qu'on l'appelle la fête des semaines ou aussi la fête des récoltes dans l'Exode 23, verset 16. C'est aussi parce qu'il vient à la fin, juste avant de la fête des récoltes. Donc ici, on a la fête de l'orge. Maintenant, on a la fête du blé. Donc, cette fête vient à ce moment-là. Et elle est aussi appelée la fête des premiers fruits dans l'Exode 34, 22 encore et Nombres chapitre 28, 26, verset 26, parce qu'elle marque aussi le début du temps des premiers fruits selon la récolte du blé qui est offerte au temple. Dans le Nouveau Testament, cette fête est appelée Pentecôte, un terme qui dérive du grec Pentecosta, qui veut dire la 50e, et qui était surtout utilisé dans le judaïsme hellénistique. Pentecôte, la Pentecôte, était la fête du blé, de la récolte du blé au printemps, et était un jour de réjouissance et de remerciement quand les Juifs offraient à Dieu les premiers fruits de la terre qui avaient été produits. Cette fête aussi représente la première récolte de l'Église chrétienne qui est en fait en 31 AD. On sait qu'à la Pentecôte, c'est là qu'ils ont vu, d'après le Saint-Esprit, quand il a descendu sur les gens réunis à la Pentecôte, on a vu 3000 Juifs qui ont accepté Jésus comme le Messie qu'ils attendaient. On le retrouve dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 21. Et comme le sacrifice de l'agneau à la Pâque et l'exode de l'Égypte annonçaient la rédemption du péché par le sacrifice de l'agneau véritable de la Pâque, ainsi l'offrande des premiers fruits à la fête des semaines ou la fête de la Pentecôte pointe typiquement aux premiers fruits de la récolte spirituelle que la rédemption de Christ a procuré le jour de la Pentecôte, après sa résurrection et son ascension au ciel. Nous continuons maintenant avec encore la Pentecôte dans l'Ancien Testament. Et le but de ce chapitre, le chapitre 5, c'est d'examiner le calcul, la signification et le rituel de la Pentecôte dans l'Ancien Testament, dans les temps de l'Ancien Testament. Et l'attention est donnée surtout à la signification de l'offrande des premiers fruits et à son application prophétique. Donc, nous considérons ici que c'est donné comme une signification
pour compter les 7 semaines comme un symbole de rémission. Donc, comme vous lisez ici, vous pouvez voir qu'il y a toujours une signification physique et spirituelle. C'est toujours combiné, c'est les deux pôles de la vérité, et c'est toujours le concret et l'abstrait, et le physique et le spirituel. La Bible est écrite en fait comme cela, et quand le Seigneur est venu, quand il enseignait, c'était toujours en utilisant la vraie éducation qui est toujours avec des vérités universelles et qui sont premièrement énoncées et illustrées dans des vérités de la nature, des vérités physiques. Donc ici, nous avons le calcul de la Pentecôte dans l'Ancien Testament. Alors, nous voulons vous présenter dans l'ancienne Palestine la récolte du grain demeurait jusqu'à 7 semaines. Il durait jusqu'à 7 semaines, commençant avec la récolte de l'orge, tout de suite après que la Pâque avait été célébrée, et qui se terminait avec la récolte du blé 7 semaines plus tard. Le temps de la récolte de l'orge en Palestine était la clé qui annonçait le calendrier religieux juif, parce que la Pâque ne pouvait être observée jusqu'à ce que l'orge soit prêt pour la récolte. Donc, l'offrande de la première gerbe de orge prenait place le jour après la Pâque. Comme on a vu, c'était le jour en fait qui suivait la fête des pains sans levain. Donc, cela signifiait qu'aucun orge ne pouvait être prêt pour la récolte. Si aucun orge n'était prêt pour la récolte, la célébration de la Pâque devait être poussée un autre mois qu'on appelait l'intercalation, et ceci faisait partie du calendrier à cause de la lune. Le calendrier biblique est à la fois lunaire, solaire, et il dépend de l'agriculture, il dépend en fait de la récolte de l'orge. Et c'est donc une question physique et aussi une question astronomique avec la lune et le soleil dans le ciel. Alors, nous avons beaucoup de façons de pouvoir prouver ou démontrer, sinon le prouver, mais de démontrer le calendrier biblique. C'est plus qu'un témoin. Donc ici, nous avons, puisque l'orge, on dit ici qu'on pouvait le voir, il était prêt dans quelques semaines avant le blé. La cérémonie de l'orge, donc on avait la gerbe qui était offerte après la Pâque, marquait donc le début des 50 jours pour compter jusqu'à la Pentecôte. Donc, on calculait les 50 jours à partir des premiers fruits lorsque le prêtre agitait la gerbe d'orge devant l'Éternel à l'autel des parfums. Donc, oui, nous avons définitivement beaucoup de réponses ici et puis de choses qu'on pouvait calculer puis qu'on pouvait voir que c'était très, très important. Et donc, c'est très important de savoir tous ces problèmes qu'on pouvait résoudre simplement en lisant la parole de Dieu. Donc ici, nous avons, lorsqu'on compte de l'Homère, le terme « la fête des semaines », tandis qu'on l'utilise pour désigner le jour de la fête spécialement, sur lequel on voit les premiers fruits du blé ici, la fête de la Pentecôte, c'est pour le blé. Donc, le blé aussi était présenté devant l'Éternel, et cette fête, en fait, elle comprend toute la période du temps que l'orge a été récolté jusqu'à peu près 7 semaines, jusqu'au temps que maintenant on pouvait compléter avec la récolte du blé. Donc, c'est très, très important de savoir cela. Ceci implique que le nom, la fête des semaines, en fait, s'étend sur 7 semaines et non juste la journée de la fête de la Pentecôte. Cependant, lorsque le commencement et la fin des 50 jours étaient marqués par cependant, cette fête était aussi marquée par une offrande qu'on agitait devant l'Éternel. Et cette période entière avait une signification spéciale pour les Israélites parce que elle leur rappelait comment Dieu avait été leur source du début à la fin jusqu'à lorsqu'on parle ici de la pluie de l'arrière-saison qui fait que le printemps et la récolte de l'automne est possible. Il faut se référer à Jérémie 5, verset 24 pour cela. Et on sait que la pluie de la première saison
elle prend place, en fait, à l'automne, lorsque on mettait la grain dans le sol. Et la pluie de l'arrière-saison, elle appartient au printemps. Elle vient au printemps, juste avant que on voit que l'orge est prêt. Il faut pas vraiment les mélanger, ces deux pluies-là, parce que il faut vraiment savoir que la pluie de la première saison permet à la graine de germiner et la pluie de l'arrière-saison permet à venir prêt pour la récolte. Donc, la date de la fête des semaines était donc comptée pendant cette semaine jusqu'au temps qu'on mettait la faux à l'orge. Et ça nous dit très clairement à Deutéronomie 16, verset 9, vous compterez 7 semaines et commencez à compter les 7 semaines du temps que vous aurez mis la faux pour le grain, qui était à ce moment-là le grain de l'orge. Et le problème était de déterminer quel jour le premier orge pouvait être offert devant l'Éternel, qui était connu comme le mot Omer, et qui devait être coupé et présenté devant l'Éternel, agité devant l'Éternel à l'autel des parfums. Et donc, cette détermination était basée sur les instructions qui avaient été données par l'Éternel à Moïse dans le livre Lévitique, chapitre 23, verset 15 et verset 16. Et il nous dit très clairement qu'à ce moment-là, pour calculer maintenant la Pentecôte, vous devez compter le lendemain après le sabbat, qui serait le 16, que vous commencez à compter, et que vous allez maintenant aller du jour que vous amènerez la gerbe des premiers fruits. 7 semaines maintenant, vous allez compter, vous allez arriver au 50e jour, qui sera le lendemain après le 7e sabbat. Comme on a vu avec le calendrier, on calcule non le 8 comme tel, qui est un sabbat, mais le 9 du 3e mois, qui est en fait les 50 jours. Donc, vous devez présenter à ce moment-là une offrande de céréales du nouveau grain à l'Éternel. Donc, en accordance avec ce texte, la cérémonie des offrandes de la gerbe prennent place le lendemain après le sabbat. Donc, de ce sabbat, cette semaine était comptée jusqu'à la fête des semaines. La fête des premiers fruits qui viennent après le sabbat des pains sans levain et la fête de la Pentecôte qui vient après le sabbat du 8 au 3e mois. Donc, le terme sabbat est utilisé ici pour référer à la fois au 7e jour de la semaine et aux fêtes annuelles mentionnées dans le même chapitre 23, versets 8, 21, 23, 32 et 34. Donc, la question est, quelle est la signification du sabbat ici? Est-ce que c'est pour le 7e jour de la semaine ou les jours des fêtes de l'Éternel? Donc, nous allons terminer ici pour notre première étude de la série de 9 jours jusqu'à la Pentecôte et nous espérons que nous pourrons continuer à vous amener plus d'explications si vous avez des questions, mais rien ne vous empêche d'aller de l'avant et de lire ce livre ici que l'on a commencé, ainsi que le livre Les Conquérants Pacifiques de l'Esprit de prophétie et ainsi que la Bible. Donc, que Dieu vous bénisse et qu'il cause son visage de briller sur vous et qu'il vous amène la paix jusqu'à notre prochaine étude.